Bienvenue, femme rayonnante, dans ton podcast où nous sommes entre professionnelles ambitieuses, prestataires de services. Développe ton entreprise en ligne plus vite et de façon plus simple. Je suis Leslie, professionnelle dans le milieu de la gestion des risques financiers et j'aide les femmes entrepreneurs à améliorer la gestion de leur entreprise et de leurs finances. Il est temps de rayonner en ligne. La semaine dernière, nous avons vu en quoi une entreprise va se démarquer davantage par rapport à une autre, les éléments en fait qui vont jouer pour cela. Et donc, nous étions sur un sujet orienté sur le positionnement en ligne. Cette semaine, j'ai envie d'aller plus loin en te partageant un peu plus de mon expérience que j'ai pu constater directement avec mon activité pour que tu puisses comprendre l'importance du positionnement en ligne et comment cela va jouer aussi sur le positionnement de tes offres en ligne en tant que prestataire de services. Alors, déjà au départ, mon entreprise s'appelait pas comme ça. Mon entreprise, c'était Advisolu, des solutions pour les entrepreneurs. Donc, tu constates que le positionnement était vraiment vague, vraiment large. J'avais envie d'aider tout le monde. Et forcément, lorsque tu commences comme ça, c'est très difficile de faire remarquer ton entreprise et de te différencier en ligne. Parce que lorsque tu restes général, on ne sait pas exactement quelle problématique tu vas pouvoir régler, ni avec qui exactement tu travailles. Donc, certaines personnes ne vont pas se sentir concernées par le message, par ce que tu partages. Et en fait, c'est qu'au départ, j'avais un peu en vue, en vision, comme modèle, des entreprises qui étaient déjà avancées dans leur secteur, des grosses sociétés qui étaient déjà positionnées dans leur marché depuis très très longtemps. Sauf que tu ne peux pas calquer ou prendre un modèle sur des multinationales qui sont déjà établies depuis longtemps, sachant que ces entreprises, au départ, n'avaient pas le positionnement qu'elles ont aujourd'hui, n'avaient pas non plus la façon de communiquer qu'elles ont aujourd'hui. C'est pour ça que c'est important de comprendre à quelle étape ton entreprise se trouve pour pouvoir mieux la positionner et définir vraiment quel serait ton client potentiel. Et je ne parle pas seulement des données géographiques du style quel serait son âge, sa localisation, etc. Je parle vraiment de comprendre quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins, qu'est-ce qui dérange ton client potentiel afin de pouvoir mieux te positionner, afin de pouvoir communiquer de façon à ce que ton entreprise puisse être remarquée par ton client potentiel. Et c'est comme ça en fait que j'ai compris qu'il fallait mieux me positionner et définir avec beaucoup plus de précision une audience plus petite pour que l'activité puisse se démarquer en ligne. Alors ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a été des formations, des rencontres, des échanges, le fait d'avoir pu échanger, parler avec des personnes qui aimaient ce que je faisais et qui avaient envie d'avoir davantage. Et écouter en fait leurs demandes, leurs besoins pour pouvoir leur apporter ce qu'elles recherchaient. Donc c'est comme ça que Femme rayonnante entrepreneur est venue. Le nom lui-même, les couleurs, tout cela, ça ne vient pas de moi. Ce n'est pas pour moi que je fais tout ça. C'est vraiment pour mon audience, pour toi qui écoutes aujourd'hui, pour toutes celles qui forment la communauté que l'on a aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ce passage, te faire comprendre un peu le cheminement par lequel moi je suis passée, te permettra aussi d'améliorer ton positionnement en ligne. Et cela a un impact direct sur tes offres puisque c'est par rapport à tout cela, quand tu as une clarté sur la personne avec qui tu vas travailler, tu veux travailler et qui a envie de travailler avec toi, que tu vas pouvoir aussi créer des offres adaptées. Donc, aujourd'hui,
c'est important, si ce n'est pas encore fait, que tu réfléchisses à cela. Est-ce que tu es vraiment positionné comme spécialiste sur un domaine en particulier? Est-ce que tu es général? Mais si tu es général, est-ce que au moins tu as ciblé particulièrement ton audience? Et pour aller plus loin là-dessus, sur le positionnement, les offres, savoir exactement comment développer ton entreprise en ligne, j'organise quelque chose de très intéressant et ça arrive en octobre. En octobre, nous allons avoir le premier sommet digital de femmes rayonnantes entrepreneurs. Le sujet, positionnement en ligne et vente. Je t'en dirai beaucoup plus dans les jours qui suivent, mais sache que voilà, du 9 au 11 octobre, je t'invite déjà à marquer la date. Le sommet aura lieu en ligne. Je t'invite à t'inscrire si tu souhaites y participer. Les inscriptions vont s'ouvrir aujourd'hui et pendant toute cette semaine jusqu'au 9. Donc, surveille les annonces qui vont passer sur les réseaux sociaux, sur mes pages, mon profil, en priorité mon profil et mes stories, et dans le groupe, dans la communauté Femmes Rayonnantes Entrepreneurs. Le sommet arrive en octobre. Sois présente, c'est 3 jours gratuits où tu peux accéder à toutes les interviews, toutes les ressources pour t'aider à lancer et développer ton activité de service. Passé ces 3 jours, ce ne sera plus disponible. Il faudra avoir un pass pour pouvoir accéder en illimité au contenu. Alors, je t'invite déjà à marquer ton agenda pour que tu sois présente au sommet, premier sommet de Femmes Rayonnantes Entrepreneurs. Il est temps de rayonner en ligne. Merci d'être passé, d'avoir écouté et si tu souhaites aller plus loin, tu peux visiter le site internet www.femmesrayonnantes.fr.